Jérémy, Oui? 1 pied et 2/12 plus 1 pied et demi, ça fait quoi? Ça fait 2 pieds et 2 tiers. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment additionner des fractions ensemble. Prenons par exemple 1/6 plus 2/5. Attention, il ne faut surtout pas additionner les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. Voici comment procéder. La première étape consiste à trouver un dénominateur commun aux deux fractions. Ici, les dénominateurs sont 6 et 5. Il faut trouver un nombre qui est à la fois un multiple de 6 et un multiple de 5. On privilégie habituellement le PPCM, le plus petit commun multiple. Ici, le PPCM est 30. La deuxième étape consiste à trouver des fractions équivalentes pour chacune d'elles. Pour ce faire, on doit utiliser le dénominateur trouvé à l'étape 1. Ici, on doit trouver une fraction équivalente à 1/6 afin que son dénominateur soit 30. On doit donc multiplier le dénominateur 6 par 5, ce qui nous donne 30. Afin que la fraction soit équivalente, on doit aussi multiplier le numérateur 1 par 5. On obtient donc la fraction 5/30. On procède de la même façon pour la fraction 2/5. On doit multiplier le dénominateur 5 par 6, ce qui donne 30. Afin que la fraction soit équivalente, on doit aussi multiplier le numérateur 2 par 6. Ainsi, la fraction 2/5 devient 12/30. On peut maintenant réécrire l'addition du départ en utilisant les fractions équivalentes obtenues. On obtient l'addition 5/30 plus 12/30. La troisième étape consiste à additionner les numérateurs ensemble. On obtient donc 5 plus 12, ce qui nous donne 17/30. On se rappelle que lorsqu'on additionne des fractions ensemble, on ne doit pas additionner les dénominateurs. L'étape 4 consiste à simplifier le résultat, si c'est possible, afin d'obtenir une fraction irréductible. Comme 17 et 30 n'ont aucun diviseur commun, la fraction est déjà irréductible. Ainsi, 1/6 plus 2/5 donne 17/30. Voyons avec un autre exemple où l'on devra simplifier le résultat. Prenons 3/2 plus 7/10. La première étape consiste à trouver un dénominateur commun aux deux fractions. Ici, le dénominateur commun est 10. La deuxième étape consiste à trouver une fraction équivalente en utilisant le dénominateur commun. Pour la première fraction, 3/2, on doit multiplier le dénominateur 2 par 5, ce qui nous donne 10. Afin que la fraction reste équivalente, on doit aussi multiplier le numérateur par 5. On obtient donc la fraction 15/10. Pour la deuxième fraction, il n'est pas nécessaire de la modifier puisqu'elle est déjà sur 10. La troisième étape consiste à additionner les numérateurs ensemble. On obtient donc 15 plus 7, ce qui donne 22/10. On se rappelle que le dénominateur, lui, reste le même. La quatrième étape consiste à simplifier le résultat afin d'obtenir une fraction irréductible. Puisque 22 et 10 sont tous les deux des nombres pairs, il est possible avec certitude de les simplifier. On doit diviser par 2 le numérateur et le dénominateur. On obtient la fraction 11/5. Puisque 11 et 5 n'ont aucun diviseur commun, la fraction est irréductible. Ainsi, 3/2 plus 7/10 donne 11/5. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les additions sur les fractions. Si tu l'écoutes à nouveau, tu devrais être aussi rapide que Jérémy pour donner la réponse recherchée. Si tu veux en savoir plus, visite notre site internet et abonne-toi à notre chaîne YouTube. Je t'invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. La première étape consiste à trouver un dénominateur commun à nos deux nombres. Ici, nos dénominateurs sont 6 et 5.